Frères et sœurs dans le Seigneur, le diable et ses démons, ils sont des esprits mauvais. Le diable et ses démons, ils n'ont pas un corps physique. Parce qu'ils n'ont pas un corps physique, la terre ne leur a pas été donnée. La terre a été donnée à cet homme que nous sommes, à cet esprit que nous sommes ayant un corps physique. C'est à nous que Dieu a confié la terre. Bien que l'homme a connu la chute, bien que l'homme est tombé dans le péché, croyez-moi mes frères, la chute de l'homme n'a pas ôté à l'homme le mandat que Dieu lui avait assigné de dominer, de régner sur la terre. La chute de l'homme a bien sûr réduit la marge des manœuvres de l'homme. Mais ça n'a pas anéanti les mandats que Dieu avait assignés à l'homme. En tant que gestionnaire de la terre, Dieu, notre créateur, nous a donné 3 mandats principaux en tant que gestionnaire de la terre. Et ces 3 mandats-là, Dieu l'a planifié avant que nous soyons. Et ces 3 mandats sont là, c'est à quoi Dieu nous a destinés. Alléluia. Amen. Le premier mandat, c'est le mandat de bâtir notre société. Dieu lui a dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Le deuxième mandat, c'est le mandat de gouverner, de gérer toute vie qui existe sur la terre. Et le troisième mandat, c'est le mandat d'organiser tout ce qui se trouve sur la terre. Dieu a dit, rendez-vous maître de cela. Mes frères et sœurs, enfants de Dieu, Dieu n'a pas seulement préparé notre environnement de vie, il n'a pas seulement planifié l'environnement dans lequel nous devions vivre, il a également planifié la manière, la façon dont nous devions gérer cet environnement. L'une des raisons qui fait que plusieurs hommes n'arrivent pas à bénéficier de l'environnement que Dieu leur a donné pour leur bien-être, et tout simplement parce qu'ils n'ont pas compris la manière dont ils doivent gérer cet environnement. Regardez-moi ce téléphone, ce smartphone. Celui qui a fabriqué ce smartphone, le fabricateur, lorsqu'il a fabriqué, normalement, il mettra dans les paquets où se trouve le smartphone, il mettra la notice qui te permettra de bien travailler avec ce smartphone.
smartphone. Les manuels du constructeur qui te permet de savoir gérer les smartphones. Si tu as les smartphones, tu n'as pas le manuel pour savoir comment fonctionnent ces smartphones. Tu auras quelque chose de bien fabriqué, mais qui ne te sera pas utile, qui ne va pas te bénéficier. Alléluia. Amen. Le premier mandat que Dieu nous a donné, c'est le mandat de la gestion de notre société. Je parlerai quelques minutes et je vais m'arrêter. Vous savez que lorsque nous lisons cette portion des Écritures, où Dieu dit à l'homme, multipliez-vous, remplissez la terre, nous nous arrêtons tout simplement au niveau de la progéniture. Mais cela va plus loin que cela. C'est tout un mandat que Dieu nous a donné de gouverner notre société. Pour que nous puissions entrer dans ce que Dieu a planifié pour nous physiquement. Ce que Dieu a planifié pour nous sur cette terre. Nous devons comprendre cette première vérité. Frère, cela doit rester dans notre cœur. Cela doit être gravé dans notre esprit. Cette vérité doit rester là dans notre esprit. Cette vérité est que chaque homme sur la terre, il est né comme gestionnaire de sa société. Je ne sais pas si tu as compris cela. Je suis en train de dire, chaque homme sur la terre, il est né comme gestionnaire de sa société. Est-ce que tu peux dire avec moi, je suis le premier gestionnaire de ma société? C'est là où le problème réside. C'est très souvent là où le problème réside, en Afrique. Frères et sœurs, pour la plupart d'entre nous Africains, nous naissons, nous grandissons, nous vivons avec la pensée qui consiste à croire que nous deviendrons des gestionnaires. Nous devenons des gestionnaires de notre société. Ou ce sont les autres qui sont appelés à être des gestionnaires de notre société. Cette pensée n'est pas correcte. Nous naissons comme gestionnaire de notre environnement. Amen. Amen. Que tu ailles à l'université ou pas, que tu puisses avoir un grand diplôme de gestion ou pas, Dieu t'a programmé comme le gestionnaire de ta société. Il a planifié cela. Les logiciels se trouvent en toi. Est-ce que quelqu'un comprend ce soir? Nous sommes des gestionnaires.
Mes frères et sœurs, c'est à ce niveau où se trouvent les problèmes. Entre des peuples qui s'élèvent, qui s'émergent, qui arrivent à s'étendre, qui arrivent à devenir puissants sur la terre, et des peuples qui vivent comme l'esclave. C'est là où se trouvent les problèmes. C'est là où se trouve entre les peuples le problème qui se trouve entre les peuples qui s'enrichissent, qui deviennent prospères, qui sont en train de régner dans leur environnement, et les peuples qui s'appauvrissent, qui deviennent comme des esclaves. Ceux qui arrivent à impacter leur environnement, ils naissent avec la mentalité des gestionnaires. Ils grandissent et dans leur esprit, ils savent que je suis le gestionnaire de mon environnement, de ma société. Nous, parce que la plupart d'entre nous, plusieurs d'entre nous naissent et grandissent pas avec une telle pensée. Nous avons en nous la pensée de la fuite. Là où je me trouve, c'est un autre qui viendra les gérer. C'est un autre qui est appelé à les faire. Voilà pourquoi nous avons tendance à quitter notre environnement, à fuir notre environnement. Or, Dieu nous a donné la capacité de gestionnaire dès notre naissance. Frères et sœurs, voilà pourquoi un Américain de l'enfance, on va lui dire: tu es Américain, tu es le peuple le plus grand, tu es le peuple le plus puissant, tu es appelé à gouverner les autres. Dès son enfance, cet enfant grandit avec cette mentalité. Ils n'ont pas tort, mes frères. Ils n'ont pas tort. C'est ce que la Bible dit. Je t'ai donné le mandat de te multiplier, de t'étendre, d'organiser ta société. Parents, apprenez vos enfants à gérer là où ils sont de leur enfance. Alléluia. Amen. Apprenez-les. C'est pas une autre personne qui doit les faire à leur place. C'est pas une autre personne qui les réalisera à leur place.